Hello, hello, Sheila, comment tu vas? Bienvenue sur le Hello, podcast. Oui, je crois que tu as un petit délai dans l'image ou le son. Est-ce que tu me reçois? oui, oui, très bien. Ah, magnifique. Maintenant, c'est bon, je te reçois 5 sur 5. Ah, Merci, super. je te souhaitais la bienvenue, Sheila. Donc, moi, je suis à Cotonou et toi, tu es en Belgique. Et on est en En train de se Belgique, oui, parler. oui, j'aimerais être avec toi, hein, Ah, nos énergies sont au pour, même endroit, en tout cas, pour avoir actuellement. la chaleur, la chaleur. Ah oui, il fait Ici, très chaud, hein. Il fait très chaud le, actuellement. Oui, il fait très chaud le actuellement. froid commence. Ah là là, du courage avec le La froid. grisaille, la grisaille, la pluie, le froid, ça commence. Oi, oi, Euh, oi, oi, oi. Je t'envoie tout un carton, un wagon plein de je soleil. reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Écoute, vraiment merci d'entrée de jeu d'avoir trouvé le temps pour t'entretenir avec nous pendant une trentaine de minutes, donc sur le podcast LinkedIn Top Shots Africa Talk. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent sur cet épisode-là pour la première fois, que nous sommes dans une série d'entretiens avec les LinkedIn Top Shots Africa. Donc, ce sont des profils de professionnels originaires d'Afrique francophone, quel que soit l'endroit du monde où ils sont, qui ont fait partie d'un classement qui démontre qu'ils ont partagé énormément de richesses avec l'audience sur le premier réseau social professionnel que représente LinkedIn. Et nous sommes en train de travailler pour sortir la nouvelle édition du LinkedIn Top Shots Africa pour 2023 ici, qui repose sur l'analyse des profils sur toute l'année 2022. D'ores et déjà, on s'excuse. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard. C'était pour de bonnes raisons. Mais le plus important, c'est de sortir le classement. Donc, pour lancer ce classement-là, on tend le micro à ceux qui ont fait partie de cette expérience-là des éditions précédentes. Et c'est pour ça que Sheila Moukassa, depuis la Belgique, n'est-ce pas, a accepté de venir répondre à quelques questions aujourd'hui. Alors, Sheila, je vais te poser la première question. Il y a certaines personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, hein, mais avant toute chose, je tiens à te remercier, Adjaratou, pour cette invitation, pour cet épisode de podcast. Et deuxièmement, aussi à te féliciter, hein, pour avoir pris l'initiative de lancer ces classements. Comme on dit, si on ne fait pas pour nous, personne ne le fera pour nous. Je sais que ça représente un travail monstre derrière. Et chaque année, on cherche, vous cherchez aussi à innover et que ça n'est pas facile. Vous le faites à titre gracieux et je tenais réellement à te féliciter, toi et aussi à Muriel et d'autres personnes qui sont derrière ce beau projet. Pour me présenter, hein, donc je suis Sheila Moukassa. Je me prénomme comme étant la networking évangéliste, hein. Oui, parce que j'estime que le réseautage, le fait de se constituer un réseau est essentiel pour accélérer les business d'une personne ou même aussi même l'activité professionnelle d'une personne, que l'on soit salarié, parent ou encore étudiant. On a besoin de se créer des réseaux pour se faciliter la vie. Donc voilà. Donc, je vis en Belgique. Je suis fondatrice du réseau du réseau de solopreneurs Become Community et j'anime ce réseau en organisant bien évidemment des événements en ligne aussi hors ligne et j'accompagne aussi hein, les entrepreneurs qui veulent lancer un, un événement et aussi j'accompagne les personnes qui veulent comprendre les réseautages et pouvoir les utiliser comme accélérateur de leur business. Voilà. Et je suis en Belgique.
comme Belgique, le pays de la frite, n'est-ce pas? En Belgique, ils ont beaucoup de frites, ils ont beaucoup de fromage aussi, de ce que je sais. La Euh, bière, alors, de bonne bière. Sheila, Ceux qui n'est-ce aiment la pas? Et de bière. la bonne bière. Ah oui, Oui. de la bière, absolument. Tu sais bien de préciser. Frites, Pour ceux qui fromage, aiment la bière. Ah, moi, voilà. personnellement, je n'aime pas. Mais bon, ça fait partie de l'identité du pays. Alors, Sheila, tu sais, moi, j'ai toujours eu une affection particulière aussi pour ton profil parce que je me rappelle, je t'avais découverte sur LinkedIn il y a quelques années par une initiative, une très belle initiative qui t'avait en quelque sorte propulsé sur ce réseau-là dans notre communauté. C'était 365 connexions et tu t'étais donné, écoutez bien, hein, elle s'était donnée, Sheila, le défi de présenter chaque jour un profil de son réseau. Et c'est comme ça, je l'avais déjà identifié et je voyais chaque jour, je me suis dit, est-ce que cette dame-là, elle est convaincue qu'elle pourra aller sur toute l'année? Jusqu'au Donc, je bout. la suivais du coin de l'œil. Je la suivais du coin de l'œil, j'avais découvert l'initiative. Et un beau jour, je vois que c'est moi-même aussi qu'elle a présenté. J'ai dit, ah, d'accord, de mieux en mieux continué, elle a continué. Et toute l'année, elle a présenté 365 personnes d'une manière disciplinée. Jamais, vous imaginez venir publier chaque jour 365 personnes, vous imaginez? Non. Prenez 30 secondes de silence. Pensez à ça. Euh, 365 personnes. Une personne chaque jour. Non. Chez la félicitation. Et c'est ça qui m'a attiré vers toi. Je me suis dit, ça, c'est de belles valeurs. Parce que la générosité, présenter quelqu'un chaque jour, la générosité, la bienveillance, la discipline, c'est de vraiment, ce sont de belles valeurs. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, non, cette dame-là, ça y est, je vais l'attraper, je vais la mettre dans mes profils préférés, je vais être en train de suivre son évolution, etc., etc. C'est comme ça que je t'ai découverte. Et alors, la question qui suit, n'est-ce pas, après ta présentation, c'est de te demander, je, je profite de l'occasion pour te dire merci parce que tu m'as vraiment, j'ai failli rougir tout à l'heure, là, heureusement que je n'étais pas à l'écran. Tu nous as vraiment félicité. Bon, la petite équipe hein, qui porte le LinkedIn Top Shots Africa, qui est existante depuis 2019, mais depuis 2020, il y a Muriel, donc mon associé, qui a commencé à m'aider par rapport à ça. Excusez-moi, je fais tomber tout. Par rapport à ça. Et vraiment, elle est venue me soulager. Elle est venue me soulager. Et nous essayons, autant que faire se peut, de chaque année faire des analyses de profil qui se sont bien, bien, bien débrouillés sur 365 jours, pour le coup, une année entière, et on regarde quel est leur impact dans la communauté. Donc, Sheila, je voulais te demander, tu as fait partie de ce classement plusieurs fois, pas une fois, au moins deux fois en tout cas. deux Est-ce que tu fois, peux oui. me dire, deux fois, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, déjà, dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler du classement LinkedIn Top Shots Africa? Mais Est-ce que tu je te crois que rappelles? c'est après, ouais, après la publication, hein, la publication du Ok, on t'écoute, Sheila, le temps que tu reviennes au niveau de l'audio. On t'écoute. oui, tu m'entends? Ah, je t'entends plus, donc on va attendre que Sheila nous revienne pour continuer la conversation. Oui, Sheila, c'est bon, tu es Oui, revenue. j'ai Voilà, tu été étais en train de éjectée. répondre au contexte. Comment est-ce que tu as découvert le LinkedIn Top Chance Africa? Nous t'écoutons. Oui, je pense que c'était au moment de la publication du classement 2020. Je, si je me souviens bien, et là, bon, c'est toujours par surprise, j'ai découvert que mon nom figurait sur cette liste-là. Je dis waouh, waouh, waouh! Voilà.
les travails que j'ai fait, les 365 connexions, ces challenges-là, ben voilà, c'est grâce à ces challenges que j'ai fait partie de ces classements. Ben, évidemment, ben, un sentiment de fierté, d'où aussi les vantardises hein, que j'ai lancées après. Hein. Vantardise, la fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir commencé quelque chose du début jusqu'à la fin. Et grâce à ça, ma visibilité a augmenté, s'est développée et puis j'ai figuré sur la liste. Donc, c'était Magnifique. inattendu. Donc, Voilà. c'était inattendu. Toi, tu as découvert l'initiative en faisant partie de l'initiative directement. C'est une belle Mhm. manière de le découvrir, en tout cas. Tu te vois au plein milieu comme ça, ta photo, tu te dis, ah tiens, ok, d'accord. Oui, voilà, voilà, bah oui, parce que j'ai vu des publications et j'ai vu ma photo, hein, parce que tu avais fait, à l'époque, Oui, c'était 40, hein, tout à en fait, 2000. 40. Oui, oui, Et à tu avais l'époque, là, publié oui, tout à fait, la photo de tous les lauréats. tout à fait, tout à fait. Ah, ça fait plaisir. Bah, du coup, la question qui suit, c'est qu'est-ce que tu as pensé de l'initiative? C'est vrai, tu en Mhm. as fait partie. Quand tu l'as découvert la première fois, comment est-ce que tu as jugé cette initiative-là? Est-ce que tu as trouvé ça pertinent? Quelles sont les réflexions que tu as eues par rapport à cette initiative-là qui mettait justement sous les feux des projecteurs des professionnels issus de l'Afrique francophone et qui quand même faisaient de leur mieux pour partager de l'expérience, de l'expertise, de belles informations, vraiment pour que la communauté puisse se sentir quand même, comment je vais dire, vue et reconnue sur ces réseaux. Qu'est-ce que tu as Nous pensé de valoriser, hein, l'initiative? Oui, valoriser. valoriser, Mais tout à fait. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et ces genres d'initiatives existent chez les Européens. Bah, la liste Favicon, que j'ai découvert aussi cette année. Moi, je trouvais que c'était une très, très belle initiative que tu as eu de lancer ces classements pour mettre en lumière, pour valoriser les travails des créateurs, hein, des créateurs sur LinkedIn. Si nous ne faisons pas pour nous, comme on dit, hein, il ne faut pas attendre que d'autres communautés les fassent pour nous. Après, nous allons nous plaindre, oui, il y a pas d'Africains, il n'y a pas des personnes de la diaspora, il n'y a pas d'Africains sur cette liste. Mais dans ce cas, toi, tu as dit, avant d'arriver à ça, toi, tu as pris l'initiative, tu as eu l'idée, ben, lançons les classements des meilleurs créateurs de la diaspora et de l'Afrique, ceux qui sont restés en Afrique, pour pouvoir justement les pousser vers le haut, les valoriser et pour qu'ils puissent grandir, gagner en visibilité. Donc, pour moi, je n'ai fait que saluer et je continue à saluer cette belle initiative. Je sais que ça n'est pas facile, ça prend du temps. Peut-être vous travaillez sur une année, je pense. Et, et là, c'est une initiative, vous le faites. On le fait assez régulièrement. C'est vraiment gentil, Sheila. Tout ce que tu viens de donner comme information, c'est vraiment, c'est réconfortant. C'est vrai que ça part d'une initiative bénévole de pouvoir mettre en lumière, on va dire, les professionnels, hein, parce que c'est des professionnels, hein, ce sont des personnes qui ont une activité, qui prennent le temps de venir sur LinkedIn pour partager tout ce contenu-là. Et sur LinkedIn, les créateurs ne sont pas payés. On le fait bénévolement. Il n'y a pas un système où selon le nombre de vues, le million de vues que tu fais, tu reçois Mhm, $2, $3, $10. Non, c'est vraiment du mhm, bénévolat parce qu'on est sur un réseau qui met en relation hein, d'un point de vue historique les candidats à l'emploi avec les professionnels des entreprises qui ont besoin de ressources humaines. Donc, c'était ça à l'origine. Mais aujourd'hui, oui, on se oui. rend compte que LinkedIn, c'est beaucoup plus que ça. Ça permet de bâtir un réseau professionnel de qualité
Ça te permet de travailler sur ton personal branding, sur ta marque candidat, sur ta marque employeur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent communiquer dessus. Il y a beaucoup de salariés qui communiquent dessus pour qu'on puisse connaître leurs compétences, leur expertise. Et surtout, tu as des jeunes qui veulent arriver sur le marché de Le l'emploi, marché. qui viennent aussi chaque fois, j'ai besoin d'une alternance, j'ai eu mon diplôme depuis 1 an, ça fait 1 an et demi que je recherche, s'il vous plaît, aidez-moi. Et il y a la solidarité qui agit. Et puis, tu as les entrepreneurs qui partagent énormément d'astuces dans leur domaine respectif. Et ces astuces-là, souvent, ce sont des informations que, en temps normal, si LinkedIn n'existait pas, on aurait dû organiser des formations, on aurait dû Mhm. organiser des conférences, on aurait dû éditer des livres, des e-books, mais là, avec ce qu'on appelle l'inbound marketing, qui sert à produire du contenu régulièrement pour démontrer ce que tu connais, eh bien, ça te permet d'attirer d'une manière beaucoup plus souple des leads qualifiés, comme on les appelle, des prospects, qui au fur et à mesure te découvrent et la relation de confiance se crée et enfin, ils peuvent avoir recours à tes services. Donc, voilà tout ce que LinkedIn permet de faire, le fait de créer du contenu. Voilà comment, en fait, on en ressort gagnant. Donc, vraiment, Sheila, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Alors, moi, j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu penses aujourd'hui que nous pouvons peut-être améliorer cette initiative-là. Là, tu as dit que c'était très bien de mettre en lumière les uns et les autres qui sont issus de nos communautés, quel que soit l'endroit du monde où ils sont. Avant d'arriver sur le point d'amélioration, d'ailleurs, il faut que je te demande, est-ce que justement le fait d'avoir fait partie de ce classement par 2 fois, tu as pu remarquer des retombées directes et indirectes, s'il te plaît? Ah oui, hein, bien sûr, ça sert puisque je recommande hein, si pour 2022 vous faites partie du lot, il faudra les mettre sur votre profil, hein, qu'on voit puisque ça ajoute un poids hein, en plus quand les personnes viennent checker, vérifier ce que vous faites, on va voir, oh, elle fait partie de LinkedIn Top Choice Africa, donc si c'est très intéressant, je la contacte pour proposer un partenariat ou autre chose, ou l'inviter à une conférence. Donc voilà, et ça me permet aussi facilement de toucher les gens. Comme j'organise pas mal d'événements, et donc j'ai besoin d'inviter des conférenciers, et ça me facilite la vie hein, quand je regarde, bon, je vais, les personnes que je ne connais pas réellement, je leur envoie des messages. Ils vont tout d'abord vérifier mon profil, et quand ils voient que je suis sur LinkedIn Top Choice Africa, 2 années consécutives. Bon, voilà, la plupart du temps, les gens acceptent quand je les aborde pour les inviter à un événement ou à être conférencier ou pour un partenariat. Excellent, excellent. Donc, toi, de toute façon, tu as pu mesurer des retombées concrètes par rapport au fait que tu as fait partie du classement plusieurs fois. Ça démontre quand même que tu as une certaine crédibilité et qu'en tant que professionnel sur LinkedIn, on peut te faire confiance. C'est vrai qu'on est sur LinkedIn et que dans les statistiques, les professionnels classent LinkedIn parmi les réseaux les plus crédibles, sinon le réseau le plus crédible pour les professionnels. Oui. C'est pour ça que Mhm, justement, sur LinkedIn, on a vraiment cette opportunité de pouvoir approcher des personnes qu'on n'aurait pas pu approcher ailleurs. On n'aurait pas pu mhm. les approcher sur Facebook, on n'aurait pas pu les approcher sur Instagram ou sur Twitter, mais sur LinkedIn, ça C'est crée LinkedIn, oui, un environnement un peu plus favorable qui permet tout que, à fait. voilà, il y a certaines relations qui peuvent se tisser dans un environnement beaucoup plus sécurisé. Voilà, et donc nous allons aller tout de suite, si tu le permets, Sheila, au niveau des contributions. Mhm. Est-ce que tu as une contribution? Parce que tu nous as beaucoup encouragés, nous, la petite équipe qui portons cette initiative de LinkedIn Talk Shows Africa. Est-ce que dans ta position, tu as pensé à des idées qu'on pourrait incorporer dans cette initiative-là pour qu'elle ait un peu plus
de visibilité ou qu'elle ait un peu plus d'impact ou qu'elle ait un peu plus Euh, d'influence? oui, Voilà. oui. Enfin, je pensais à une idée. C'est vrai que c'est dommage. Il y a la liste et puis il y a l'euphorie un petit temps et puis on a tendance à oublier un peu. J'aimerais, hein, je rêve peut-être un jour qu'on organise un événement en ligne, je ne sais pas, en présentiel, il faudra qu'on s'organise justement de ces LinkedIn Top Choice. Euh, Imaginez quelque chose autour de ça. Les meilleurs viennent partager quelque chose. Je ne sais pas sous quel format, tout ça, c'est une idée que je lance. Ça pourrait créer aussi un impact euh, en plus de la liste. Wow. OK. Donc, ça voudrait dire qu'on puisse organiser un événement où les LinkedIn Top Shows Africa pourraient se réunir en présentiel. On aura besoin de tes services, hein, parce que c'est toi la reine du réseautage et des événements, tu vois. Oui, On pourrait te confier cet aspect-là en disant, OK, dans quelle capitale est-ce qu'on peut se retrouver? Bon, là, tu t'en occupes là, parce que nous, oui. on fait les Mhm. classements, hein, nous, l'événementiel. Aussi. Oui, Muriel, elle est très, je l'appelais la fée d'ailleurs, je l'appelle toujours la fée de l'événementiel parce qu'elle aussi, elle aime Elle organiser aussi, oui. des événements. Mhm. Donc, vous pouvez faire la paire pour faire quelque chose comme ça. C'est une idée qui me plaît. Et c'est vrai que pour atteindre une autre étape, c'est vrai, on pourrait pourquoi pas organiser des réunions comme ça qui Mhm. pourraient vraiment venir solidifier les liens hein, entre les LinkedIn Oui, Top oui. Africa. Ça pourrait créer quelque chose de très, très beau qui ne resterait pas uniquement dans le virtuel. Merci Voilà. infiniment, en tout cas, pour toutes ces idées. Sheila, c'est extraordinaire. Merci pour toutes les belles vibrations positives que tu as partagées avec nous. Euh, Comme d'habitude, dans ce podcast-là, on ne laisse pas nos invités repartir comme ça sans leur poser la dernière question qui est de savoir quelle est ton actualité professionnelle dans les prochains jours, les prochaines semaines ou peut-être pour l'année 2024. Qu'est-ce que tu as prévu de beau? Euh, alors, déjà, j'ai eu une bonne nouvelle. Je ne m'y attendais pas non plus la semaine passée et j'ai dit à Jaratou à préparer les chemins. Le 19 octobre, c'était mon anniversaire. Donc, j'avais déjà écrit, publié un post sur Facebook. J'ai dit, dans l'après-midi, bon, il faut aussi que je publie quelque chose sur LinkedIn pour justement annoncer aux gens, remercier Dieu, l'univers, que c'est mon anniversaire, j'ai une année de plus. Et là, surprise, j'ai été taguée sur un post, enfin sur les commentaires d'une personne que j'ai rencontrée dernièrement dans la vraie vie. Il dit oui, c'est- il dit oui, il y a aussi d'autres femmes, 32 femmes qui font partie de cette liste. Mais cite, j'ai pas fait attention. Et c'est une dame qui fait partie de la liste Favicon de top 100 de créateurs LinkedIn Belgique. Bon, je lui ai écrit, je félicite, elle s'appelle Florence, je la connais, je la félicite pour son classement. Je dis, ben, félicitations à Florence. Après, je reviens sur les commentaires du contact commun et je regarde, j'ai dit, mais c'est quoi? Je figure sur cette liste. C'est quoi cette histoire? C'est une blague ou quoi? C'est une blague, c'est pas le 1er avril ici, c'est pas le poisson d'avril, c'est une blague. Qu'est-ce que je ferais partie, moi, de ces classements? Il y a tant de grands créateurs ici en Belgique et tout. J'ai- Et puis j'ai dit, bon, je vais quand même regarder, hein, je vais vérifier cette liste. J'ai regardé. Ah, effectivement, je fais partie des top 100. Je suis à la 77e place, ouais, 77e place chez les Belges, comme on dit en Belgique. Je, je dis, ah, mais quelle merveilleuse
nouvelle pour mon anniversaire, un très beau cadeau. Donc voilà, et puis sur les poches, j'ai dit, ben voilà, Adjaratou a préparé les chemins pour qu'on arrive là. Donc ça, c'était vraiment une très, très bonne nouvelle. Sinon, pour l'actualité, j'organise un événement assez important les 4 novembre ici à Bruxelles. Let's Talk Best Business. On va parler de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Pour résumer, on va présenter des outils, des techniques pour pouvoir récolter l'information économique dans un environnement, les exploiter et après les utiliser pour pouvoir prendre des décisions stratégiques pour son entreprise, pour son développement. Ben, il y aura des masterclass, des panels sur aussi la mode, sur les cosmétiques. Et l'idée aussi, on veut mettre en lumière les entrepreneurs de la diaspora qui excellent. Donc, ça sera à Bruxelles le 4 novembre à partir de 8h30 toute la journée. Et nous avons invité comme personnalité, chef d'entreprise d'honneur, M. Stanislas Zézé. Il s'agit de sa deuxième fois ici en Belgique. Donc, la dernière fois, c'était en 2019. Et là, il a accepté de notre invitation. Donc, M. Stanislas Zézé faisait aussi partie du challenge 365 connexions. Voilà, c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Ensuite, je l'ai invité, je l'ai interviewé dans une émission que j'animais pendant le Covid et puis je l'ai revu à Paris pour l'inviter à cet événement. Voilà. Les... C'est magnifique. Ben, un programme bien rempli, Sheila. Félicitations, vraiment. Et une fois de plus, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien-là pour le podcast. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta disponibilité. Bon vent, tous les projets sur lesquels tu travailles. Félicitations pour le top 100 Favicon en Belgique. Hein, c'est quand même remarquable, c'est notable. Tu fournis beaucoup d'efforts depuis que tu es sur LinkedIn et je pense que c'est quand même, ce n'est que justice hein, que tu puisses être quand même félicité pour ce travail que tu fais. Ce n'est pas facile de publier régulièrement sur LinkedIn, qu'il y ait des likes ou pas, qu'il y ait des partages ou pas, mais d'avoir cette Oui, discipline de oui. prendre un peu ce réseau-là comme en quelque sorte notre tableau de bord professionnel, de parler de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. Et je pense que beaucoup de gens arrivent à s'identifier à ça. Comme je le dis souvent, hein, nous, les entrepreneurs ou en tout cas les professionnels sur LinkedIn, nous ne sommes pas des stars. Nous venons là parce que ça fait partie d'une stratégie de communication qui est bien pensée. Et donc, en la Mhm. déployant, s'il y a des personnes qui rejoignent en fait notre énergie, notre vibration et qui nous suivent et que notre réseau s'agrandit de plus en plus, tant En mieux. plus. C'est bonus, c'est un point bonus. Ce n'est pas vraiment, on va dire, l'élément principal pour lequel nous sommes là. Mais comme on dit, ça fait un peu plus de beurre dans les épinards, on ne va pas cracher dans la soupe. Donc voilà un peu. J'invite tous ceux qui sont en train de nous écouter, en tout cas, à faire comme Sheila. Vous pouvez commencer sur LinkedIn avec un challenge. Vous pouvez continuer à publier tranquillement. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. Le plus important, c'est de communiquer et de De tisser des communiquer relations des authentiques relations. et de bâtir votre réseau et que les gens sachent qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est tout, Mhm. c'est le principal. Le reste, c'est du bonus et on accueille ça à bras ouverts. À Voilà, bras merci ouverts. infiniment de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. Merci beaucoup, Sheila. À bientôt sur LinkedIn.